Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui, on va parler de notre cerveau et plus précisément de nos biais cognitifs. Alors un biais cognitif, qu'est-ce que c'est ? C'est une erreur de raisonnement ou de perception qui va ensuite influencer notre vision du monde et notre façon de prendre des décisions. Alors c'est important de les connaître, ces biais, pour parfois réussir à prendre du recul, même si les études sur les biais de perception ont tendance à plutôt montrer que malgré le fait qu'on connaisse ces biais, on tombe quand même dans le panneau. On va pas nous en vouloir de continuer à essayer d'informer les gens là-dessus, mais en tout cas, ça peut nous aider à prendre la distance dans certains moments, quand on réagit d'une certaine façon ou quand on réfléchit d'une certaine manière. Si on connaît ces biais, peut-être que ça nous aidera à prendre un peu du recul et à se dire « Ah tiens, attention !» Là, peut-être que si je me dis ça ou si je persévère là-dedans, c'est que je suis victime de ce biais-là. Donc, des biais de perception, il y en a plein. Là, j'en ai sélectionné quelques-uns et je vais vous les nommer, les définir et vous donner quelques exemples. Alors, un premier biais cognitif, c'est le biais de confirmation. Et puis, ce biais, il nous pousse à aller chercher des informations qui confirment ce qu'on sait déjà ou qui vont confirmer des hypothèses que l'on a. Et donc, c'est un biais que l'on a tous et on va avoir tendance à chercher à nous conforter dans nos hypothèses. Alors ça, on peut le voir, on l'a tous vécu, mais si par exemple j'aime pas quelqu'un, et quelqu'un que je rencontre, je me dis mais cette personne, je la sens pas, on va avoir ce biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des preuves et on va essayer d'accumuler tout un tas de choses qui auront tendance à nous confirmer dans notre hypothèse que cette personne, elle n'est pas aimable, etc. Puis du coup, on va être super attentif à tout ce qu'elle fait de faux, on va interpréter d'une certaine manière ce qu'elle dit pour confirmer notre hypothèse de base. C'est aussi ce qui arrive en fait dans le monde numérique, que ce soit sur Google, sur les réseaux sociaux. On sait maintenant que ces plateformes ont tendance à nous montrer des choses qui confirment ce qu'on pense déjà, notamment politiquement. Donc ça pose plein de problèmes au niveau démocratique, parce qu'on va être mal informé. Google, par exemple, va filtrer certaines infos pour nous montrer, je ne sais pas si on est aux États-Unis, que je suis républicain, je vais voir que des choses qui confirment mon avis de républicain. Et l'inverse est également vrai. Donc ça, ce biais, il n'est pas seulement dans nos têtes, mais il est aussi sur les plateformes en ligne. Un deuxième biais cognitif, c'est le biais de disponibilité. Et du coup, ce biais il nous fait surévaluer l'importance d'informations ou de faits parce que simplement ils sont plus disponibles. Alors, je vous donne un exemple très simple. Ça peut être par exemple donner énormément d'importance aux accidents d'avion. On sait statistiquement qu'on a beaucoup plus de risques de décéder sur la route dans un accident de voiture. Mais par contre, on va avoir beaucoup plus peur de prendre l'avion. Et ça, c'est quelque chose qui est très répandu. Alors, il y a des gens qui ont peur de prendre la voiture, mais il y a énormément moins de personnes qui ont peur d'aller sur l'autoroute, de prendre la voiture ou d'être dans une voiture sans conduire que d'être dans un avion, alors que statistiquement, c'est beaucoup plus risqué. Mais ce biais de disponibilité, il va faire que comme il y a assez peu d'accidents d'avion, quand il y en a, ils vont être dans les journaux, ils vont être surmédiatisés, et du coup, ça va nous faire surévaluer les probabilités ou les risques d'accident en avion. Et puis, du coup, ce biais, il va nous influencer dans notre prise de décision où on va peut-être refuser de prendre l'avion, alors que d'un point de vue sécuritaire, c'est bien mieux que d'y aller en voiture. Troisième biais cognitif, c'est le biais d'ancrage. Et ce biais, il a tendance à nous faire nous accrocher à la première information, la première impression que l'on se fait d'une personne ou de quelque chose, même si elle est erronée, inexacte. Et ça, on le voit par exemple dans notre première impression des personnes qu'on rencontre. Souvent, on va confirmer. Alors, il y a peut-être un peu les deux biais. Il y a le biais d'ancrage et le biais de confirmation qui se lient là peut-être, mais on va souvent rester sur notre première impression. J'ai essayé de rechercher cette étude, je la retrouve pas, mais je me rappelle qu'en cours de psychologie à l'Uni, alors ça commence à dater, on nous avait parlé d'une étude où ils évaluaient l'évaluation des élèves par rapport à leurs professeurs en tout début d'année, après le premier cours, je crois, ou après quelques secondes, peut-être quelques minutes même, peut-être qu'ils ne laissaient pas le premier cours se terminer avant de faire une première évaluation, et puis à la fin de l'année. Et puis, ils comparaient à la fin de l'année les deux évaluations et ils avaient remarqué que les avis avaient
très peu différer entre les premiers instants où les gens se sont fait une opinion de leur professeur et après une année de cours où ils peuvent avoir une opinion bien plus objective. Eh bien ça, c'est dû notamment au biais d'ancrage. Le quatrième biais cognitif que je veux vous présenter, c'est le biais rétrospectif. Et ça, c'est un biais que je vois constamment dans mes consultations. Ce biais rétrospectif, c'est ce qui nous fait nous dire qu'on aurait dû prévoir un événement qui est arrivé avant qu'on sache qu'il allait arriver. Donc ça, c'est ce qui amène des fois beaucoup de culpabilité, peu importe les événements, mais où on se dit, mais en fait, j'aurais dû le prévoir, j'aurais dû anticiper, etc. J'aurais dû savoir, j'aurais dû faire différemment. C'est un énorme biais psychologique qui amène beaucoup de culpabilité, de tristesse, de colère, de frustration, enfin beaucoup de sentiments désagréables parce que, eh bien, on se juge, mais au mauvais moment. C'est-à-dire qu'on est toujours plus intelligent après coup. C'est facile après coup quand on est à froid, qu'on a toutes les cartes qui sont sur table. C'est facile de dire « Ah mais oui, là j'aurais dû faire ceci, cela ». Mais bien précisément, dans le moment où on y était, on ne savait pas ce qui allait se passer, on n'avait pas toutes les cartes retournées. Donc on ne peut pas faire les choix de la même manière. Donc ce biais rétrospectif, il faut y faire très attention dans la manière où on se juge, parce que sur le moment, eh bien, on fait de notre mieux. Puis après coup, en effet, on peut faire un débrief plus riche et plus posé. Mais ce débrief, on doit l'utiliser pour progresser, pour faire un feedback et puis essayer de faire mieux une prochaine fois, mais sans se juger sur ce qui vient d'arriver. Le cinquième biais cognitif que je vais vous présenter, c'est le biais de persuasion. Alors ce biais, c'est le fait d'accepter une idée ou des arguments uniquement parce qu'il a été présenté de manière attrayante ou convaincante. Alors quelque part, c'est un biais où on privilégie la forme plutôt que le fond. Alors ça, je pense que ça vient à l'idée de tout le monde. Le parfait exemple, c'est les politiciens qui ont beaucoup d'éloquence, qui ont beaucoup de rhétorique, mais où des fois, derrière, c'est que du flanc. Il n'y a qu'à voir les débats présidentiels. Alors, la référence que j'ai, c'est plutôt en France. Les derniers débats présidentiels que j'avais regardés, à la fin du débat, eh bien, il y avait les journalistes qui analysaient les chiffres qui avaient été donnés, et qui avaient été donnés avec énormément d'aplomb par les différents candidats. Donc, ils se regardaient dans les yeux, ils s'affirmaient des choses. Et je crois que, j'ai plus les chiffres exacts, mais il me semble que c'était autour des 40% seulement des chiffres qui étaient justes. Donc c'est-à-dire qu'il y avait 60% de mensonges sur les chiffres. Pourtant, ils étaient annoncés comme ça avec beaucoup d'aplomb. Et donc si on a ce biais de persuasion et qu'on se laisse avoir par cette rhétorique, eh bien, c'est très dangereux parce que c'est comme ça qu'ils nous amènent à faire voter pour des gens qui ne sont pas forcément les bonnes personnes. Et finalement, eh bien, le dernier biais que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le biais d'engagement. C'est un biais qui va nous faire continuer à croire en quelque chose, même quand les faits, les preuves démontrent le contraire. Alors ça, c'est une sorte d'escalade d'engagement où, quand on a été loin dans un processus, c'est ce qu'on trouve par exemple dans les dérives sectaires, des personnes qui rentrent dans une secte et qui commencent à croire à quelque chose et qui font de plus en plus de parcours là-dedans, qui s'engagent de plus en plus dans la secte, qui acceptent des idées, qui passent au travers de rituels, etc. Eh bien, quand bien même on leur prouve que tout est faux, qu'il y a de la manipulation, qu'il y a de la maltraitance, que ce qu'on leur dit est faux, eh bien, quelque part, il y a cette escalade où je me suis tellement engagé dans le processus que c'est pas acceptable mentalement pour moi de revenir en arrière et de me dire, non, en fait, je change d'avis parce que, en fait, tout mon monde s'écroule. Alors là, je parle de dérives sectaires, mais on peut le trouver ailleurs, notamment dans la science. Par exemple, par rapport aux antidépresseurs. Pendant de nombreuses années, les pharma ont fait croire que c'était la meilleure solution contre la dépression. Pourtant, il y a plein d'études qui sortent actuellement et depuis des années et qui montrent que les antidépresseurs ne sont pas forcément autant efficaces qu'on aimerait bien le faire croire, que même ils peuvent être dommageables dans plein de situations avec pas mal d'effets secondaires, qu'il y aurait plein d'autres façons de prendre ça en charge, notamment par la nutrition, par des activités sportives, par du coaching, de l'accompagnement personnalisé, par la psychothérapie, etc. Mais certains praticiens, certains médecins, certains psychothérapeutes, psychiatres, peu importe, vont continuer à aller là-dedans parce que quelque part, il y a une escalade d'engagement, puis c'est toujours ça qu'on leur a dit.
Et puis, c'est trop risqué, entre guillemets, de remettre ça en question parce que c'est ça qu'ils ont donné toute leur carrière, par exemple. Donc ça, c'est un autre exemple et on pourrait en trouver plein d'autres. Voilà, j'espère que ces biais cognitifs vous auront intéressé et qui vous permettront de réfléchir un petit peu à votre manière de percevoir le monde et de votre manière de prendre des décisions. Comme d'habitude, eh bien, laissez vos commentaires, posez-moi vos questions. Laissez des évaluations sur Apple Podcast et Spotify, ça m'aide énormément pour diffuser ce podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.